Téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Nous sommes toujours dans le Bœuf Bourguignon et nous recevons aujourd'hui Richard Epessé, auteur, compositeur, interprète et l'un des meilleurs bassistes que le Cameroun ait jamais produit, je dirais même l'Afrique. Nous allons maintenant aborder cet album. Oui. C'est l'unique, hein? Pour l'instant, l'autre en gestation. Qui comporte 14 titres. Oui. Nous aimerons écouter le premier. Et c'est reparti. C'est fini. Bah oui. Mais nous en sommes déjà. Il faut pas se donner, hein. Oh, non, mais, ils sont tous déçus à la maison. Mais non, s'ils veulent écouter la suite, ils ont l'album. Bon, la suite, voilà. C'est le premier titre de l'album. L'album est là. Afro Jazz Mixed. De Richard Epessé, c'est sorti. Il est sorti il y a combien de temps déjà? Il est sorti fin 2012. Fin 2012. On va avoir 6 ans maintenant bientôt. Hein. Fin 2012. Mais on peut le trouver toujours sur... Il est toujours, oui, on le trouve toujours sur mon site d'ailleurs, www.richardepcmusic.com. Et puis voilà, sur des plateformes de... Amazon de la zone, voilà, vous commandez sur internet, vous le trouverez. Je vous le conseille vivement. Et je vous le conseille encore plus vivement de passer par mon site parce que vous aurez un cadeau. Ah bah voilà, vous avez vu, hein? Voilà. www.richardepcmusic en anglais.com. That's all. Voilà. You just have to do that. It's very nice. Alors, Richard, on regarde, en observant ici, je me rends compte que tu as composé la quasi-totalité, 13 chansons et demie. On peut dire ça comme ça? Oui. Car il y a une reprise des Bolotines quelque part, tout mais arrangée à ta sauce. Donc, tout ton album a été composé par toi, musique-parole. Oui. Ça t'a pris combien de temps tout ça? Alors justement la fibre artistique, la fibre du compositeur, qui n'est pas donnée justement, on peut être artiste, on peut être compositeur, ce qui était le cas de Johnny Hallyday, un grand interprète connu, reconnu mondialement, mais n'était pas compositeur. Donc, mais quand on a la chance, une chance divine d'ailleurs, d'avoir de l'inspiration à composer des chansons, je pourrais dire que une chanson peut arriver très vite, comme elle peut arriver, elle peut s'étaler sur plusieurs mois avant d'être vraiment réalisée, de trouver vraiment le juste milieu de ce qu'on a envie de faire. Bon, pour parler de l'album globalement, ça m'a pris beaucoup de temps. Étant donné que c'était le premier, j'ai voulu y consacrer énormément de temps pour être sûr de ma sortie. Parce qu'il y a un peu d'hésitation, on se dit quel est le chemin qu'on doit emprunter, il faut surtout emprunter le chemin qui nous ressemble. Et là, c'était absolument certain que je prenne du temps pour vraiment profiner le travail qui a été abattu pendant... Et donc ça se faisait donc un peu... Je prends un temps, un mois pour travailler une petite série, et j'attends encore quelques mois, et je reviens dessus, ainsi de suite. Donc grosso modo, ça m'a pris quand même 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Ouais. Je comprends pourquoi c'est aussi bon. Merci. Je t'ai vu en spectacle pour la première fois dans un cabaret parisien. Ouais. Je t'avais pas encore écouté, tu sais où je veux pas faire la pub à quelqu'un. Salut mon frère. Bon, et je t'ai revu surtout lors d'un gala caritatif à Paris, où je peux te dire que tu m'as scotché. C'est le montage qui m'a pris le plus de temps car je devais écouter toutes les chansons. Je savais pas laquelle couper. Je ne pouvais pas tout monter, je savais pas laquelle couper. Donc cet album pour moi, bon, une pure merveille. Je vais pas dire des bêtises, même si les bêtises il vaut mieux les dire que les faire. Il vaut mieux les dire, J'ai l'impression que c'est le meilleur album que je vais suivre de toi. En attendant le second pour voir s'il va changer d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ne parle pas trop vite, mon cher Jackie. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ah, oui. Mais j'ai l'impression que
il n'y a rien à dire quand on écoute cet album. Ouais. On retrouve des rythmes cubains dedans, ouais. On retrouve des rythmes africains, occidentaux, bref, tout ce qui t'a façonné ton mon parcours, mon environnement musical depuis mes débuts, quoi. Ouais, tout à fait. Mais comment arrives-tu à capter ces sonorités d'Amérique latine? Est-ce que tu y as vécu quelque temps? Est-ce que tu y vas souvent? Vous savez, Paris, c'est un grand monde. Ou alors plutôt un monde en miniature. Parce que Paris regorge de ce côté culturel où on rencontre tout le monde. Et c'est ça aussi qui m'a fasciné en vivant ici en France, et surtout à Paris. On rencontre de tout le monde. On vit au quotidien avec toutes les nationalités. Donc, ce qui veut dire que c'est ça aussi la force des grandes métropoles. Hein. C'est vrai qu'à New York, c'est pareil. Mais durant nos tournées, qui nous ont emmenés un peu partout dans le monde, donc de l'Amérique latine, effectivement, en Asie, en Afrique, partout. Donc, chaque passage, quelque part, forcément, nous enrichit. Et donc, évidemment, aussi, il y a le côté d'écoute. Moi, j'aime beaucoup écouter de la salsa, effectivement, parce que je me souviens qu'à une certaine époque, on avait une émission de salsa tous les dimanches à la radio. On entendait parler de Johnny Pacheco, ainsi de suite, et voilà. Donc, ça nous a marqué. Vous savez, les enfants reproduisent ce qu'ils ont entendu dans la vie. Hein. En effet. Et donc, effectivement, c'est pas tant que j'ai vécu à Cuba ou dans un pays latino, non, mais c'est parce qu'effectivement, cette musique, nous on la reconnaît en Afrique. Effectivement, tous les Africains se reconnaissent dans la salsa déjà. Parce que la salsa en elle-même, c'est vraiment une musique africaine qui a été déportée et qui a été transformée. On s'y retrouve, effectivement. Donc, toutes ces musiques qui sont représentées dans cet album sont le fruit de mon parcours, de tout ce qui m'a bercé et que je continue d'écouter encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais du mal un petit peu à trouver mon chemin. Et je me suis dit, écoute, où je m'inscris dans le registre de la variété africaine, ce qui n'est pas du tout mon fort, parce que si on me met là devant un podium, je ne saurais pas vraiment danser comme les vrais danseurs, donc, je peux choisir un axe où effectivement je ressens non seulement la musique que je compose, mais aussi je l'exprime mieux de par ma personnalité. Parce qu'il est inutile de chercher à jouer des personnes empruntées parce qu'on veut plaire à un public alors qu'on n'est pas vraiment dans sa peau. En phase, oui. Voilà, on n'est pas en phase avec ce qu'on est en train de faire. Ça va durer quelques temps et puis ça va se voir. On va se rendre compte que non, celui-là, il nous a menti. Pourtant, il ne faut pas mentir, il faut être véridique avec son public et quelquefois véridique avec Naomi. Suite Naomi. C'est qui Naomi là? Non, c'est une question qui suscite beaucoup de curiosité. Alors, suite Naomi n'est autre que ma belle-mère, ma feu belle-mère qui est partie. C'est une maman, j'en avais déjà la mienne effectivement, mais qui est une deuxième maman qui m'a mis sous son aile comme le fils, son fils, et donc pas comme son beau-fils. Effectivement, donc j'étais là lui rendre hommage à travers ce titre. Où j'ai étalé effectivement une musique qu'elle-même elle affectionne particulièrement dans le jazz. C'était une femme très cultivée, une femme de lettres, une femme culturelle, bref, c'est une maman avec un grand M, quoi. Donc je lui ai rendu hommage. J'ai rendu hommage à pas mal de personnes d'ailleurs, parce que c'est parti qui est le premier titre de mon album, est aussi un hommage à ma mère. Nous on a envie d'écouter tout ça. Voilà, ces deux hommages-là. On a envie d'écouter un tout petit peu. Même quand tu nous fais danser, nous commençons, tu nous arrêtes. Nous voulons écouter les deux hommages. D'abord, tu choisis celle. Voilà. Par qui tu commences? Commence par la maman. Mais pas ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri. Sona mama lodi dewan Sona lobina potin dewan Sona mama nabala mempan Sona bodi naton diwan Mango kenomban Waya moleman, petit bipolamban, c'était dita. Mais bango kenoma, waya moleman, petit bipolam, notre dita. Wasonde, wendola, waponde.
Donna mia no, donna belle, come può mandare dans la tiki. Voilà, ça c'est Sweet Naomi. Ah, ça c'est Naomi. Voilà. Alors, et c'est parti. Voilà. Et pour le moment, c'est beaucoup plus. Et c'est ouais. Je ne dirai pas plus. Mais tu l'as pas dit à maman. Ah bah si. Ils aiment nous faire. Bon, tu prendras cette Languille. partie. Tu mettras bien au montage parce que là, il faut que je revise. Oui. Vous tapez les mains tous les deux. Hein. C'est mieux ça. Ça pulse. Tu vois. Voilà. Et là, c'est pour ta maman. Alors, moi, j'ai préparé un truc pour toi quand même. Pour toi, Jackie. Pour moi, Jackie. Oui. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Écoute, Jackie, tu vas voir ça. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Ça a commencé, ma célébrité a commencé. C'est un petit Makossa que j'ai créé, que tu prendras pour générique dans j'étais multiples émissions. Vous êtes dans le bœuf bourguignon. Tiếp. Tiếp bạn trước. Tiếp.
Ah, Sergio Malokoma Goma. Eh, bah, la terre. Yeah. Alors, revenons là. Non, redescends. Oase, c'est Oase. Bon, on connaît son lambo à moto. Son lambo. Enfin, quand même. Ah, bah oui, il faut. Oh. Ah, bah attends. Il avait une grande soif. Il avait une grande soif, lui. Bon, on te resserre. Monsieur Jackie. T'as vu, hein? C'est l'histoire de Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Que le grand frère me sert à boire. Bah oui, pourquoi pas. Ça, c'est formidable. Formidable même d'ailleurs. Là, il a mélangé, il a fait du Manuel Valls, il a mélangé du français à l'espagnol. Bah écoute, en ce moment, c'est un peu ça. Ça va finir à Barcelone, tout ça. On y est presque d'ailleurs. On y est. Je pense qu'il a démissionné, non? Ouais. Oui, il a démissionné. Ouais, bah, c'est ce qu'on. C'est rare de ce jour de voir les gens démissionner. Hein. La dernière fois dans un pays, cela remonte à 36 ans. Allez, j'ai su ma bouche, pardon. C'est un mauvais exemple. Ah oui, ça, il ne faut pas aborder le sujet qui fâche. On va rester dans la musique, c'est mieux comme ça pour nous. Hein. Bon, alors cet album, 14 titres. Maléamam. Ah, mes conseils, c'est bien ça. Hein? Tout à fait. À qui tu conseillais à qui de faire quoi? Maléamam, c'est le 12e titre de cet album, de Charlie PC. Ce sont des conseils socio-culturels. Adressé à qui? À tout un chacun. D'accord. Il faut se reconnaître dans les valeurs qui sont les nôtres. Quand on a grandi dans une société où on a reçu une certaine éducation, il ne faut pas bafouer ces valeurs lorsqu'on arrive, lorsqu'on devient une personnalité, on va dire. D'accord. Et donc, j'en appelle à la connaissance de tout le monde, et surtout à la sensibilité de tout le monde, de se dire que moi, je milite vraiment à respecter toutes ces valeurs qui sont les nôtres, qu'on a reçues de nos parents, dans le pays, d'éducation en général. Et donc, des fois, j'ai un peu du mal à voir que la musique camerounaise aujourd'hui se situe à très peu de choses. On n'est plus là aujourd'hui à analyser des vrais textes qui édifient de la jeunesse et même de la population en général. On a tendance, moi je suis pour l'évolution, ça c'est certain, mais une évolution saine. Ce n'est pas la peine aujourd'hui d'identifier la musique africaine, pas seulement camerounaise en particulier, mais la musique africaine d'une manière, on va dire, obscène. Entre les paroles, le chien par son nom. Entre les paroles. J'ai un confrère, tout récemment, tu as parlé de ce titre Coller la Petite. Alors, appelons le chien. Je n'ai rien contre l'auteur du Coller la Petite, mais je vais dire qu'on peut faire de la musique ambiante pour amuser la société, sans coller la petite, sans toucher à des valeurs qui sont les nôtres. Parce que, rappelez-vous, que les enfants, surtout les enfants, parce que quand je parle de la jeunesse, mais je vais dire les enfants. Ils fonctionnent par mimétisme. Ils reproduisent tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu. Et quand on prend le cas aujourd'hui de ceux des enfants qui grandissent dans cette époque justement de Coller la Petite et consorts, encore une fois je dis, je n'ai rien contre le compositeur pour Coller la Petite. Bien sûr que non. Mais je veux dire, et que on identifie la musique africaine par rapport à ce genre de choses, il est évident que cet enfant qui naît aujourd'hui, et 20 ans plus tard, il a pour référence. Voilà. Pour référence, oui. Alors que nous, effectivement, et je fais partie de la catégorie, ou plutôt la dernière génération qui a vu encore les vrais compositeurs de musique africaine. Oui. Les Franco, les Toto Guillaume, voilà. les Cambi Briand. Je prends l'exemple d'ailleurs sur une certaine époque où la musique ivoirienne est montée très haut. Mais pas forcément, c'était des histoires, de belles histoires qui ont été racontées. Je prends le cas de Espoir 2000. Espoir 2000, Bobby Odé. Alors, qui nous parlait de l'an 2000 va arriver, mais c'est une très belle histoire qui est au rendez-vous. Racontée. C'est une histoire qui va toucher un public, et va même édifier un public. Mais bon, mais quand on entend d'autres choses que je ne citerai pas ici de ma bouche, mais on sait de quoi je parle. Oui. Évidemment, qu'est-ce qu'on en attend de nos enfants qui vont reproduire la même chose? Bon, parce que le public, comme il est là, vous lui donnez quelque chose, le public prend. Mais il faut savoir quoi donner au public.
Et c'est pour ça que moi, je ne voudrais pas m'identifier par rapport à ce genre de musique. Parce que le support musical lui-même n'a aucun problème. Hein. Non, aucun problème. On peut taper des bouteilles, on peut taper n'importe quoi, ça peut devenir... Mais véhiculer un très beau message à travers n'importe quelle musique. Dans une langue et dans une langue oculaire. Voilà, c'est ça le problème. Donc quand je parle de Malaya, j'aborde cet aspect que je viens d'évoquer là actuellement, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. C'est pour ça que je t'ai amené sur ce terrain-là. Ben voilà, dans d'autres choses qui sont nettement beaucoup plus larges. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Pretty Love. Who is Pretty Love? Do you speak English? Something like that. Who is Pretty Love? Of course, Pretty Love is somebody like your sister. My wife, sister, my your wife. mother, Yeah. Pretty Love. She's Pretty Love. Yeah. My goodness. Why just a woman? I don't want to say something here. Why? Pretty Love. I'm sure that this was someone you knew before. You know why? To be a composer, music composer, you think about a lot of things. Everything you met in your life. Every story you made or not, but the story of our society. So, Pretty Love is kind of your mother, your girl, your sister, my daughter. Pretty Love, your love. Yeah. It's a love, the big side. It's not about some girl. I don't know where you want me to go, but I'll catch you. You are very intelligent, Richard. Oh, yes. I see. Sage. I'm Richard and I'm rich. Your brother can be a Pretty Love or not? No, not brother. No, not brother. I'm sorry. My brother, Pretty Love is one of the... I'm not something like, because I'm feminist, and to keep just pretty, like a woman, just the woman of your sister and your mother, your daughter. To me, it's just to keep the woman like just something fragile, something fragile, something fresh, something. To me, no. To me, I want I can be the strong one. So it's why I ask you. Why your brother, I don't want to say a man, cannot be Pretty Love? Why not? If my brother, there's something I'm going to say is like, oh, soul brother. Yeah, you're my soul brother. Yeah. So it's good. My God. You say my soul brother. God. Yes. So God bless you. Yes. God bless you. But not my pretty love. Come on, my daughter. Oh, my pretty love. My wife. Oh, my pretty love. My girlfriend. Oh, my pretty love. My mother. Okay. Just tell me, just have a wife and not your girlfriend. Just tell me. Just maybe too. No, maybe. Oh my God! But in this case, it's something like big for everybody. Okay. Let me tell you something, Richard. Listen to your music. Yeah. I feel like your music is something like autobiographic, isn't it? Is it true? In certain cases, yes. Yeah. Yeah. Autobiographic. Yeah. Is your life? No, not all songs. Just one song. Just one. I think here I'm saying your mom sing. I see your mother-in-law sing. Yeah. I see something like your wife, my your son. girlfriend. My son. Your son also. Yeah. Which title? Which title? The second title. The second title, Muna. Muna in Douala mean son. My son. Yeah. How years old? 27 now. 27? Yeah. So I'm going to give you a wife, my brother. My son, also my son. What is his name? Just name. John Philippe. John Philippe, salut. Yeah. Dans le français, je suis sûr que tu parles pas l'anglais, donc je te dis bonjour. T'as vu le papa que tu as, hein? On m'a dit que tu joues au basket? Non, lui ne joue pas au basket. Il est très très branché médias. Et tout ce qui est vraiment cinéma et vraiment... Okay. Non, c'est plutôt... C'est un artiste dans l'âme, mais pas comme ses frères. Ses frères sont plutôt sportifs, artistes, voilà.
Moi, j'ai 3 garçons et ils ont tous des domaines assez différents. Voilà. Tant mieux. Salut les garçons épicés. Les enfants, c'est on vous embrasse très fort, n'est-ce pas? Et sachez qu'un jour, on se parlera aussi dans le bœuf bourguignon, n'est-ce pas? Un jour. Ah, mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, pourtant je ne suis pas petit, hein, tu peux le constater, mais je suis devenu le plus petit de la maison. De la maison, parce que les enfants sont tellement... D'ailleurs, celui qui va bientôt avoir 16 ans, il a ma taille. Non. Tu parles, il joue au basket ou fait quoi? Oui, il joue au basket, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Comment ils se prénomment? Oh, il a un grand prénom d'un homme, d'un leader que certainement tu connais. Nelson Mandela. Et voilà. Ah. Nelson Mandela, Nelson, Mandela, Madiba. Hey Nelson est PC. Salut. J'espère que tu vas bientôt taper au ballon au basket de la police. Il est très bon basketteur. Pour les remplacer. Il a ce côté musical, il chante tout le temps, il a du rythme, il aime... ils ont tous ce côté artistique. Tu feras les deux, mon petit. Tu vas aller remplacer Joachim Noah aux États-Unis. Ensuite, à la fin, tu viendras chanter avec papa. Hein? Et puis, quand tu me rendras visite, la rue qui est juste à côté de chez moi, là, c'est la rue Nelson Mandela depuis 3 ans. Tu vois le truc? Ah oui, c'est vrai, quand je venais tout à l'heure. T'as vu, hein? La rue Nelson Mandela. Je ne veux pas dire que c'est une fierté, mais c'est bien. Et pas le Yamire Makeba de l'autre côté à Saint-Denis, tu vois le truc, hein? On commence à penser à eux. Avant, c'est jusqu'à Destin, là. Maintenant, c'est Nelson Mandela ici. Ça va changer. On verra même Oumniobé un jour à Paris. Oui, mais ce que je veux dire, Jackie, tu me provoques sur un truc que tu sais très bien. Oui, je sais que tu t'es lancé là. Voilà. Gâte-toi. Je me gâte parce que c'est bien beau. Ils donnent Nelson Mandela en France, Myriam Makeba et tout. Mais j'aimerais, par exemple, dans mes rues de Yaoundé ou mes rues de Douala, Bafoussam ou Batoufam que tu veux, retrouver les rues Nelson Mandela, les rues Oumniobé, les rues Myriam Makeba. Oui, je le dis. Et ça m'a sorti de ce corps. Non, pas ça. L'occasion m'est donnée de dire ça pour que quelque part, dans les rues, nos enfants connaissent notre histoire. Et c'est par là aussi. Voilà. Donc moi, je regarde les noms des rues ici. Je reconnais les noms. Félix Eboué, Myriam Makeba. Mais il y en a quelques-uns quand même. Je pense que là, il y a la rue Douala Mangabel. Où ça? C'est dans quel coin de France? Je suis à Douala. Il y a la rue. Mais je sais pas, mais il faut plus. Il faut en avoir beaucoup. Oui, il faut en avoir davantage. C'est ça, donc dès que j'ai l'occasion, c'est une parenthèse, dès que j'ai l'occasion, c'est que je pense que nous devons construire, on va pas complètement nous appuyer sur nos leaders, c'est que chacun doit pouvoir porter sa pierre à l'édifice. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée que effectivement il faut, mais à chaque fois il faut le dire pour que les gens qui sont en charge justement de... Et qui prennent conscience que nous avons aussi des leaders en Afrique. Que ça nous tient à cœur et qu'on Parce que quand est venu Charles de Gaulle, ça sonne quand même bizarre. Qui plus est quand même en Afrique. Moi, je ne veux pas retomber dans je veux pas retomber un peu dans les polémiques. Là, nous connaissons l'histoire africaine avec Charles de Gaulle. Voilà. Nous faisons notre part ici sur JMTV+. Vous avez bien reçu la fille de Ruben Oumniobé qui était ici il y a 1 mois. Je te l'ai envoyé, regarde ton WhatsApp, tu l'as bien reçu. Hermine Goum-Niobé, donc te salue maman parce qu'elle a été opérée juste après l'interview, 2 jours après. Hermine Goum-Niobé a été opérée, elle est en convalescence, mais elle va bien. J'ai lu au téléphone il y a prompt rétablissement. Donc maman, prompt rétablissement et comme disait quelqu'un... Elle a quel âge sans ces questions? 65 ans. Ah quand même. Donc comme disait quelqu'un, je te verrai. Voilà. Richard, quels sont les projets? Alors, les projets, on se nourrit de projets de toute façon, parce qu'on dit l'espoir fait vivre. Oui. J'ai beaucoup de projets. Celui qui me tient beaucoup plus à cœur, comme je l'ai évoqué en début de notre échange, c'est l'académie. L'académie parce que j'estime qu'avec un si long parcours, peut-être moins médiatisé, mais je suis conscient que je suis dans la musique depuis très longtemps. Et que je continuerai de l'être aussi encore si Dieu me fait grâce et me prête longue vie. Donc j'ai envie de voir cette transmission du savoir comme ça se passe dans d'autres domaines. La musique est non seulement un vecteur d'échange, d'émancipation, c'est aussi un moyen, parce que je voudrais dire quelque chose qui est très pertinent, parce que mon deuxième fils, lorsqu'il était à l'école primaire, il avait un tempérament très agité. Et à un moment donné, donc, on s'est renseigné et on a estimé que
sous le haut conseil des pédagogues qui ont vu et ils ont dit, écoute, il faut l'inscrire dans une section d'école à horaire aménagé. C'est un peu comme un sport-études. C'est-à-dire qu'on va choisir une discipline, les élèves vont aller à l'école normalement, mais ils ont une discipline principale. Et la sienne, à ce moment-là, c'était la musique. Et on s'est rendu compte, très rapidement, que à travers la musique, il redevenait très concentré. Donc la musique le canalisait. Donc c'est pour dire que quand on reconnaît donc ce facteur de concentration à nos enfants, on peut comprendre que la musique, au-delà de son côté on va dire, pour divertir les gens, ce côté festif, mais c'est aussi un élément important, curatif dans notre société, qui permet, thérapeutique, tout ce que vous voulez, l'ensemble des éléments positifs que vous pouvez donner, mais la musique a une place importante dans le monde où nous vivons. Donc moi je dis donc, mon volet, c'est la culture, sur le plan large. Donc quand je parle d'académie, je parle de l'académie de l'art. Et donc, la danse est la bienvenue, la musique, n'en parlons pas, les poètes, tout ce qui est artistique, je voudrais promouvoir cela à travers mon académie de l'art. Donc ça s'appelle Richard, Rich, apostrophe, Art, EPC Academy. Ah d'accord. Je travaille en ce moment sur un positionnement des locaux, qui seront certainement basés ici en France, mais je reste aussi dans la partie itinérante parce que je suis amené à partir de temps en temps à l'étranger. Voilà, donc ce qui fait que partout où je vais, mon académie est présente. Doit te suivre. Et où je fais des masterclass, je fais des rencontres culturelles, et ainsi de suite. Alors, il y a encore une chose que j'aimerais dire, porter à la connaissance du public, c'est que, du fait de la musique aussi, on peut franchir d'autres paliers et atteindre d'autres clivages. Tant et si bien que j'ai assisté à une conférence, j'ai été invité à une conférence au Maroc il y a 1 an, ou 1 an et demi, où on parlait, il fallait trouver des solutions alternatives à la prison. Vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir entre un volet organisé par le ministère de la Justice du Royaume du Maroc et l'art. Et l'art. Du fait que j'avais apporté à ma manière cet éclairage à travers la musique et l'art en général, j'ai été invité à cette conférence pour faire mon exposé devant un parterre d'environ 300 personnes qui venaient de partout en Afrique et même du monde, parce que c'est le Danemark qui avait sponsorisé cet échange en partenariat avec le Royaume du Maroc, donc notamment le palais de justice. Quand je leur disais que, vous savez, avec des expériences que j'essaie de mener à petite échelle, parce que quand on est dans un engagement de quartier, où on voit nos jeunes qui traînent sur les cages d'escalier, quelquefois des pas petits groupes qui sont là, mais des jeunes qui ont l'âge de nos enfants. On s'interroge de se dire que, mais tiens, où sont les parents? Et même, si les enfants de ces parents sont là, les nôtres auraient pu l'être aussi. Alors il faut apporter des solutions. Et moi je vais vers ces jeunes-là, je pose des questions, je parle avec eux. Vous savez, on a l'impression qu'ils sont fermés, ou alors ils vont vous agresser. Mais quand on vient avec une approche respectueuse, on les aborde, on les pose des questions, vous verrez que parmi ces jeunes, il y a des artistes frustrés. Oui. Ceux qui auraient voulu être telle ou telle chose. Mais quelquefois, ils prennent des raccourcis pour très vite gagner de l'argent. Et quelquefois, un argent qui ne leur sert même pas grand-chose, des fois. Et puis après, ils ont une fin tragique, les prisons, tout ce que vous voulez. Et donc, moi, je viens vers ces jeunes, j'écoute leurs problèmes, je fais des propositions, j'organise des ateliers, je les rencontre, et puis je commence à réveiller en ceux qui sont des artistes frustrés, cette flamme qui s'était endormie, voire même perdue. Et je vais même encore plus loin. Parce qu'à ce moment-là, avec mon association,
je milite en faveur de, justement, de ces aspects des enfants qui sont en marge de la société, qui quelquefois ne se sentent pas vraiment concernés par rapport au problème et qu'on peut néanmoins récupérer. Il faut aller dans des prisons, il faut écrire aux régisseurs, il faut écrire au gouvernement, au ministère de la Justice, on vous donne accès, elles peuvent rencontrer des prisons, vous donner des ateliers. Vous rencontrez des jeunes, ou même des non-moins jeunes, ou des gens des primos arrivants, comme des anciens prisonniers qui sont là depuis belle lurette. Et après, multiples échanges et ateliers, on se rend compte que tiens, non seulement on peut travailler en amont pour empêcher les jeunes d'aller en prison, parce qu'on va leur trouver la passion, on va réveiller leur passion artistique, que ça peut être de la danse, la musique et d'autres choses. Donc c'est à cette occasion que j'ai été invité au Maroc, j'ai proposé mon projet et qui marche super bien au Maroc et au Danemark aujourd'hui. Ce qui fait qu'en amont, on a mis des associations en place qui travaillent régulièrement avec moi, où on peut freiner ces jeunes dans leur délinquance, et prendre un autre chemin. Vous voyez donc que là, c'est une solution alternative. Donc, ils ne vont pas aller en prison. Et pourquoi la question se pose? C'est parce que nos prisons aujourd'hui, que ce soit en Occident comme en Afrique, il faut les désengorger. Et ça demande beaucoup de moyens. Et le désengorgement, donc, nécessite aussi un travail en amont, comme en aval. Parce que même quand on sort de la prison, et qu'on a eu... Déjà, ça se faisait dans d'autres métiers, les corps de métier, la menuise, l'imprimerie, ça se passait à l'intérieur. Après, pour donner la chance, une seconde chance à un prisonnier, au sorti de sa prison, de sa peine, de se reconvertir dans la société. Et moi, je viens avec le volet culturel qui n'était pas évoqué toujours. Parce qu'avec le théâtre, la musique, la danse, le sport, même tout ce qu'on veut. Et après, quelqu'un qui a mis du temps en prison peut se créer une nouvelle vie, de nouveaux objectifs. On va dire une nouvelle carrière, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Donc ça reste important. D'où l'académie de Richard Epessé qui est montée et qui est en marche et qui doit continuer. Qui est en marche. Qui est en marche. Et du coup, à ne pas confondre avec... Et du coup, les locaux, alors, tu parlais des locaux tout à l'heure, les locaux, tu les installeras à Paris. À Paris. Et du coup, tu auras des succursales, des antennes un peu partout. Un peu partout, en Afrique. Mais j'espère que ton pays, le Cameroun, viendra vite à toi, car il y a le besoin là-bas. Hein? Lors d'une interview au Cameroun, effectivement, j'ai évoqué cela, et j'ai... évoquer cet aspect et en invitant bien sûr les pouvoirs publics à se pencher sur la question et de dire que bon voilà, je me rapprocherai d'eux le moment venu et encore à eux à se rapprocher de moi pour qu'ensemble on réussisse à construire notre pays. Chacun doit apporter sa pierre. Je suis sûr qu'on t'a pas écouté, mais bon, nous sommes là mon frère, en moto, nous sommes là en santé. Mais même quand on n'est pas écouté, on avance quand même. On te verra des oreilles d'écoute. Moi je dis le contraire, je t'aurais pas cru. Nous sommes là c'est bon. Bon. Excellence, monsieur le ministre de la Culture du Cameroun, à votre santé. Bon, Richard, y a-t-il une dernière question que tu aurais aimé que je te pose? J'ai pas titré dessus. Oui, tu peux jouer pendant qu'on parle, ça c'est bien aussi. On peut en finir par en recevant 200 000 disques, ça fait du fait. En faisant quoi? Pardon? Y a-t-il une question j'aurais aimé que je te pose et que j'ai pas tilté dessus? Oui. Je mesure combien? Oui, sur les 100 kilos, il y a combien de mètres? Sur les 100 kilos. Non, j'ai pas 100 kilos, même si ça se voit. Je suis à 97 kilos. Et pourtant, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout? Ouais. Et il y a combien de mètres? Ben, il y a 1m90, 93. Voilà. Donc j'ai encore une marge. Une marge? Donc tu grandis encore? Donc quand je dis une marge, parce qu'en fait, en général, le poids va être à peu près par rapport à sa taille, mais bon. Ben, ne venez pas me le dire. Depuis que j'ai arrêté sa danse là. Non mais ça te va bien aussi. Hein. Oh. Parce que c'est le reflet. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bœuf bourguignon? Donc on a du personnel. On a des traiteurs. Voilà. Attention. Me recevoir. Bon Richard, quelle question aurais-tu aimé que je te pose? J'ai pas tilté dessus pour boucler cette émission.
Bah écoute, je me pose pas toujours des questions personnelles, hein, mais je dis, j'aime des questions qui restent dans le cadre de professionnel, parce qu'encore une fois, je respecte la vie d'autres personnes, et j'aime autant qu'on respecte la mienne. Donc je ne m'étale pas beaucoup sur cet aspect, mais bien entendu, toutes les questions qui sont de l'ordre professionnel, voilà, je suis toujours... mais de l'ordre professionnel, on peut avoir un compte en Suisse aussi. Bah oui, pourquoi pas. Eric Cahuzac, là. Bah, je n'ai pas un compte en Suisse, j'ai un compte comme tout le monde. Pas encore. Bon, est-ce que tu remplis bien tes papiers ou bien tu as la phobie administrative? Oui, je suis très administratif moi-même d'ailleurs, parce que je n'aime pas être, on va dire, je n'aime pas être à la bourre. Quand je reçois ma feuille d'impôt, je prends soin de la remplir le plus vite possible. J'aime expédier les choses administratives parce que sinon ça s'accumule. Il n'aime pas être à la bourre. Voilà. Rassure-moi, tu n'habites pas Bourg-la-Reine. J'ai habité presque Bourg-la-Reine. Tu n'es pas sur Rennes. Ah, pardon. Je ne suis pas sur la Reine, mais non plus je n'ai pas brûlé à la Reine, mais j'ai habité. Mais tu y as juste habité. Voilà, j'y ai habité à côté de Bourg-la-Reine. Ah, juste à côté de Bourg-la-Reine. Ouais, c'était à Bagneux. Le gars s'en rapproché. Pas de la Reine, parce que bon, il y a longtemps qu'elle est partie, la Reine de Bourg. Oh bon, d'accord. Bon, chers téléspectateurs, nous allons terminer sur ces notes que Richard va vous donner, car c'est lui qui donne, même s'il ne s'appelle pas Dieu, pardon. Richard. Téléspectateurs du peuple bourguignon, c'est ici que prend fin cette émission. Merci à toi Serge Tsaker. Merci Jackie. Merci à ceux qui n'ont pas pu être là. Bernard Baga qui est assaillant. Merci à toi Bernard. Merci à Joël Tingo, mon autre chroniqueur. Merci à Lysias qui nous a rejoint pour la page écrite JMTV Plus News. Merci à Michel Lobé qui vient d'accepter de nous rejoindre, toujours pour la page écrite JMTV Plus News. Merci à Gaston Chocoté, avec qui nous avons préparé cette émission. Gaston est basé quelque part en Italie, je ne donne pas ta ville, faut pas qu'on te retrouve facilement. Merci à la grande dame qui permet à Richard et PC de garder cette grande forme et de nous gratifier de si belles mélodies. Merci à toi, grande consoeur. Merci spécial à une grande fan de toi, Richard.
semaine prochaine, toujours sur ce même plateau, avec un autre artiste, bien entendu. D'ici là, malgré la situation difficile dans plusieurs pays, gardez la banane. Au moins jusqu'ici. Et allez voter. Mangez du veau si vous voulez.